Nous voulons le feu de Dieu au-dessus de nos mains. Vous savez, Moïse a vu beaucoup de choses. La parole de Dieu déclare qu'il parlait, c'est Dieu même qui va le dire, il dit, il n'en est pas de même avec mon serviteur Moïse, il dit, je parle avec lui comme un homme parle à un autre homme. Et bien quand il va écrire dans les Deutéronomes, quand il va bénir les enfants d'Israël, dans sa vieillesse, à peu près à 120 ans, 40 ans qui chemine avec Dieu, qui parle avec Dieu, qui a vu la main de Dieu agir. Amen. Et 40 ans après, il bénit les enfants d'Israël. Et il bénit Joseph. Et il lui dit ceci. La grâce qui est apparue dans le buisson soit sur ta tête. Il a été imprégné par ce qu'il a vu au buisson. Quand il a vu la mer divisée en deux, il a vu des cailles tomber du ciel, la manne, la liste est longue. Mais il dit que la grâce de celui qui l'a apparu dès qu'il était dans le buisson. Il a été imprégné par ce qu'il a vu dans le buisson. Il a été imprégné par le feu de Dieu. Que Dieu soit loué ce soir. Merci aux serviteurs de Dieu de m'avoir mis dans ce programme. C'est toujours une joie et un bonheur pour moi de venir ici, de voir mes frères, mes copains. Que Dieu soit loué. Amen. On est bien ici. Amen. C'est vrai qu'il y a des soucis, des problèmes, les aléas de la vie. Mais quand on est dans la présence de Dieu et en communion avec les frères, on oublie tout. On est bien là. Et je voudrais ouvrir la parole de Dieu avec vous. Amen. Dans le livre de l'Ecclésiaste. Merci aux anciens de me laisser la place ce soir, ces quelques jours. Je me sens vraiment très très honoré. Dieu le sait que c'est vrai. Chapitre 7 et verset 8. C'est un chapitre, un verset que vous connaissez très bien. Je voudrais vous l'interpréter ce soir de la façon que le Seigneur m'a animé un jour à marquer ces quelques notes. Je crois ce soir de tout mon cœur que ce n'est pas un message qui va être ciblé seulement que pour une catégorie de personnes. Je crois ce soir que le message, même, il va y avoir un morceau de pain pour tous que nous sommes ici. Amen. Il va y avoir un morceau de pain, tenez-vous bien, pour l'inconverti. Il va y avoir un morceau de pain même pour le chrétien. Il va y avoir un morceau de pain pour le rétrograde. Il va y avoir un morceau de pain pour le prédicateur. Il va y avoir un morceau de pain pour tous que nous sommes ici ce soir. Et on lit la parole ensemble. Écoutez, Ecclésiaste chapitre 7 et verset 8. Vous connaissez ce chapitre. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Et c'est le sage Salomon qui a écrit ceci. Inspiré de l'esprit, il va écrire ceci. Il dit, mieux vaut la fin d'une chose. Ecclésiaste chapitre 7 verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je voudrais qu'on ferme les yeux, qu'on prie le Seigneur. Alléluia. Je vais demander à Ménard et à Popov de prier le Seigneur. On prie avec lui, s'il vous plaît. Nous glorifions ta présence. De la grâce de toi. Qu'il se manifeste au milieu de nous ce soir. Merci pour ce pain, Seigneur, que nous allons encore prendre de ta part. Pour nourrir nos âmes. Merci pour l'onction. Merci pour ta bonté. Je t'en supplie ce soir. Par ton esprit, dispose le cœur à recevoir quelque chose de ta part encore. Nous avons confiance, Seigneur, ce que tu nous as réunis dans ce lieu. C'est encore de nous enrichir de bénédictions. Je crois, Seigneur, de tout mon cœur que tu as
choisi ton ouais et que tu as mis ta parole dans son cœur afin de nous apporter, Seigneur, cette parole pour nous fortifier, pour nous bénir encore dans cette soirée. Je t'en supplie, prends le contrôle de l'assemblée afin que personne ne part de ce lieu sans avoir reçu quelque chose de ta part. Je te glorifie et je te dis merci d'avance pour tous ceux que tu vas faire encore pour le peuple qui est là. À toi revienne la gloire et l'honneur, la sagesse et la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais tant, ce soir, que tu sois ici. C'est ta réunion. Et je voudrais que tu écoutes bien ces mots. Amen. C'est ta réunion. Amen. Imagine 2 secondes que tu es dans une salle d'attente. J'image, hein. Permettez-moi de le dire s'il vous plaît. Vous êtes ici dans une salle d'attente. Et imaginez que tout seul, Dieu t'appellerait dans son bureau. Et il te dirait rentre. T'ouvrirais la porte, qui que tu sois. Inconverti, chrétien, rétrograde, mais ton nom, serviteur de Dieu, diacre, diaconèse, trésorier, qui que tu sois. Il t'appelle. Tu ouvrirais la porte, il te dirait referme la porte et assis-toi. Tu refermerais la porte, t'assoirais en face de lui. Et là, ça serait entre toi et lui. Je donne vraiment des ailes à mon imagination. Entre toi et lui. Et tu serais là, assis, et il te dirait je veux te parler. Écoute. Comment tu serais à ce moment-là? Crois-tu que tu prendrais ton téléphone et tu jouerais? Crois-tu que tu parlerais avec ton copain à côté de toi de ce que tu as fait hier soir, de ce que tu feras demain, ou ce que tu mangeras à Noël? Je te promets que tu ne ferais pas ça. Tu serais là, dans un saint respect, tu n'oserais même pas peut-être le regarder, tu baisserais la tête, avec des oreilles attentives, pour savoir ce qui sortirait de la bouche de Dieu, parce que ce message te concerne. Amen. Qui que tu sois, ce message te concerne, c'est entre toi et Dieu. Mieux vaut la fin d'une chose que le commencement, a dit le sage Salomon. C'est vrai. C'est vrai. C'est une grande vérité. Bien sûr, c'est la parole de Dieu. Mais comprenez ce que je dis. C'est une grande vérité. C'est une grande vérité. Mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Tu pars travailler le matin. Tu allumes ton véhicule. Tu mets le chauffage, il fait froid. Tu rentres dedans. La journée est belle. Le soleil, peut-être, les rayons sont rentrés là du soleil. Sont là. Il y a une belle journée qui se prépare, tu pars travailler, tu chines, tu trouves une maison. Tu dis merci Seigneur, le commencement est bien, mais quand tu as fini le chantier avec le chèque à la poche et que tu rentres, la fin est mieux. Non. T'as faim, tu meurs de faim, et tu vois ta femme là, quand elle est en train de faire une marmite. Le commencement est bien parce qu'il y a rien à manger. Mais quand tu t'assois et que tu commences à manger, la fin est mieux. Excusez-moi pour les anciens. Le jour où on te dit tu vas être papa, commencement est bien. Mais quand tu auras l'enfant dans tes bras, oh Seigneur, amen. La fin est mieux. Amen, amen. Et tu peux faire comme ça pas mal de comparaisons. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Tu construis une maison. Et tu t'imagines, tu te projettes sur mes enfants là, et tu achètes le terrain, tu fais, le commencement est bien. Mais quand il sera à l'intérieur, quand il pleuvra, il neigera, tes enfants sont autour de cheminée, la fin est mieux. La fin vaut mieux que le commencement.
Et sagement, c'est ce qu'il a dit. Mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Mais ça, c'est avec un langage humain. Je vous ai pris des exemples humains de ce qui nous arrive à nous tous les jours. Chiner, ça nous arrive tous les jours. Manger, ça nous arrive tous les jours. C'est la vie de... Voilà, il n'y a rien de secret, ce que je vous ai dit. C'est un exemple que vous avez vécu, que je vis. Et on secoue la tête et on dit, c'est vrai. C'est vrai. Mais même spirituellement parlant, maintenant. Amen. Maintenant, on va faire parler la parole de Dieu avec tous dans le spirituel. C'est une grande vérité aussi. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Humainement parlant, tout ce qui est terre à terre, je vous ai pris quelques exemples. C'est vrai, mieux vaut la fin que le commencement. Mais bibliquement parlant aussi. Bibliquement parlant, mieux vaut la fin que le commencement. Cela ne veut pas dire que le commencement est mauvais. Mais la fin est mieux. Amen. Amen. Il y a des commencements qui sont mal, mais il y a des commencements qui sont bien. Mais que ce soit mal ou bien, la fin est mieux. Dieu crée. Il crée. Il y a un certain moment. Il y a l'homme et la femme qui sont là. Et il y a un commencement où il va y avoir une grande chute de l'homme. Où il va désobéir, et vous connaissez l'histoire, il n'est pas là pour donner tous les détails, mais je vais en venir à un point essentiel. Et donc ça y est, tout est tombé, là, comme un château de cartes, tout s'est écroulé. L'homme a désobéi à cause qu'il a écouté la voix de sa femme et à cause du serpent. Enfin bref, la mort est là. La mort est là. Et pourtant Dieu avait un projet avec eux. Un projet. C'est ça que Dieu dit, Adam, où es-tu? Croyez-vous que Dieu ne savait pas où était Adam? L'omniscient dit à Adam, où es-tu? L'omniprésent, celui qui sait tout et qui est de partout, dit à Adam, où es-tu? Dieu le savait. Et c'est comme un père qui fait des projets avec son fils. Et son fils, avec la tête folle, il fait quelque chose qui ne plaît pas à son père, il prend 30 ans de prison, le fils. Son père, il dit, mon fils, qu'est-ce que t'as fait? Il le sait, qu'est-ce qu'il a fait? Mais le père, il dit, mais qu'est-ce que t'as fait, mon fils? Qu'est-ce que t'as fait? Il le sait ce qu'il a fait, mais il comprend le langage, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas les desseins que j'avais pour toi, moi. Je me projetais dans un avenir avec toi. Qu'est-ce que t'as fait? Mais Dieu sait ce qu'il dit un petit peu à Adam. Adam, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Et le péché fait chasser Adam de la présence de Dieu. Mort physique. Et c'est quelque chose de terrible là. Il y a un commencement terrible. Mais la parole de Dieu déclare. Que Dieu soit loué. Amen. La parole de Dieu déclare, il dit, Amen, dans Genèse 3,15, il dit, Amen, la postérité de la femme, il dit à celui qui lui a fait désobéir, la postérité de la femme, il dit, t'écraseras la tête. Tu lui blesseras le talon, mais lui, il t'écrasera la tête. Amen. Et là, on dirait qu'il n'y a plus de porte de secours. L'homme et la femme ont péché. Sont privés de la gloire de Dieu, sont pécheurs, ça y est, il n'y a plus rien à faire. Oui, mais il y a eu un commencement, amen, avec un message d'espérance. Un message d'espérance. Dans un temps futur, amen, la postérité de la femme, quelques mots, celle que tu t'es servi, amen, pour amener Adam à la désobéissance. La postérité de la femme, elle t'écrasera la tête. Et toi, tu lui blesseras le talon. Oh, je vous ai donné, si vous permettez là, pas un détail, parce que c'est pas un détail, mais une parenthèse. Pourtant, quand Moïse Christ, il n'a pas été blessé seulement qu'au talon, ses mains ont été percées, une couronne d'épines sur la tête. Pourquoi il dit le talon? Pourquoi? Parce que Dieu est en train de parler de l'humanité de Jésus. Il est en train de dire, tu pourras toucher son humanité, le talon. Par contre, lui, il montera jusqu'au plus haut de toi. Il ira jusqu'à ton autorité, jusqu'à la tête. Que Dieu soit loué, à lui la gloire.
Et il y a un message d'espérance. Amen. Et moi je dis amen, que le commencement, amen, était pas très bien, était mal, parce qu'ils ont désobéi, péché. Mais la fin est mieux, la fin est mieux. La postérité t'écrasera la terre. Alléluia. Amen. Mais ne perdez pas le fil, s'il vous plaît. Mais moi je dis amen quand la prophétie de Genèse 3,15 s'annonçait, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Amen. Moi je dis amen qu'il y a encore mieux que ça. On dira Isaac, il y a encore mieux que ça, parce que Adam a désobéi, et Dieu envoie là une prophétie, parce que le premier qui a prophétisé c'est Dieu, et il dit la postérité de la femme t'écrasera la tête. Donc il prophétise, il y a mieux que ça. Il y a mieux. Mais lisons la Bible. Il y a mieux que ça, parce que la fin, plus on avance dans la parole de Dieu, plus on avance, et plus c'est mieux. Plus c'est mieux. Alors tu me diras Isaac, il y a mieux que Genèse 3,15? Oui. Amen. Et tu me diras où? Alors moi je te dis amen, si Genèse 3,15 est bien, moi je dis amen que Luc 2,11 est mieux. Tu me diras bon? Ah bon? Et qu'est-ce qui est écrit dans Luc 2,11? Il est écrit amen car l'ange dit, il dit amen, il annonce une bonne nouvelle. Ce qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né, amen, le Christ. Amen. Et moi je dis amen que Genèse 3,15 est bien, la prophétie est bien. Mais la prophétie dit, il viendra. Et l'ange dit, il vous est né. Genèse 3,15 dit, il arrive, il viendra. Et Luc 2,11 dit, amen, car l'ange a dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Il ne dit pas, amen, qu'il viendra. Il dit, c'est qu'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Dans la cité de David, il vous est un sauveur qui est le Christ. Et que Dieu soit béni. Alors si je vous dis, amen, que Genèse 3,15 est bien, il y a mieux, oui. Qu'est-ce qu'il y a mieux que Genèse 3,15? Il y a Luc 2,11. Genèse 3,15, il viendra. Luc 2,11, il est là. Amen. Mais je vous dis qu'avec un langage biblique, la fin vaut mieux que le commencement. Alors continuons ensemble. Tu me diras Isaac, il y a mieux Isaac que Luc 2,11. L'enfant est là, il est né, il est avec Léem, il est là. Il y a mieux? Est-ce qu'il y a mieux? Alors lisons la Bible ensemble. Alléluia. Et on tourne le chapitre plus loin, l'évangile de Luc, chapitre 3, et verset 21. Qu'est-ce qui se passe à ce chapitre-là? Il se passe avec que Jésus n'a plus 2 ans, il n'a plus 3 ans, il n'a plus 4 ans, il n'est plus dans l'anonymat, il n'habite plus à Nazareth, en Galilée, non. Qu'est-ce qu'il y a là dans Luc 3, 21? Jésus commence son ministère. Alléluia. Amen. Et si Genèse 3,15 est bien, amen, et si Luc 2,11 est mieux, moi je dis amen que Luc 3,21 qu'à Christ, amen, parcourir les villes et les villages, purifier les lépreux, donner la vie aux aveugles, ressusciter les morts, expulser les démons, c'est mieux que quand elle était emmaillotée dans une crèche avec Léem. Est-ce que vous comprenez ça? Je comprends, amen, pourquoi, amen, le sage dit la fin vaut mieux que le commencement. Amen, et comprenez le langage. Cela ne veut pas dire que le commencement est mal. Parce que le commencement, amen, quand le Christ est né avec Léem, c'est pas mal, c'est bien. C'est bien. Mais un Christ emmailloté dans une crèche, ou un Christ à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, qui était soumis à son père adoptif et à sa mère dans la chair, était inactif. Il n'exerçait pas son ministère. Par contre, amen, dans Luc 3,21, je dis que c'est mieux, parce que là, c'est là, amen, que quand il est rentré à Nazareth, à la synagogue, et quand il a ouvert le rôle du prophète Ésaïe, et qu'il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, amen. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Amen, pour rendre la vue aux aveugles, amen, publier une année de grâce, et après il s'est assis, et il dit, aujourd'hui, amen, l'écriture de cette prophétie s'est accomplie à partir d'aujourd'hui. Christ, amen, enclenche son ministère, à lui soit la gloire. Et moi je dis que c'est mieux. Et tu me diras, Isaac, tu m'as annoncé, Isaac,
T'es allé jusqu'au début. Amen, l'espérance. Amen, que le Fils allait venir écraser la tête du serpent. C'est merveilleux qu'on a entendu ça. Après, tu nous as dit, amen, qu'il y avait Luc de 11. Christ était né à Bethléem, la prophétie s'accomplit. C'était merveilleux. Après, tu me dis, amen, que Christ, amen, a exercé son ministère. Chassa les démons, purifiait les lépreux, rendre la vie aux aveugles, amen, publier une année de grâce. C'était merveilleux. Il y a encore mieux que ça. Amen. 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 Il y a encore, on peut faire mieux. Est-ce qu'on peut faire... Alors on lit la parole de Dieu ensemble, et on tourne la parole de Dieu, et on rentre. Amen. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, et au verset 39. Et tu me diras, qu'est-ce qu'il y a dans ce chapitre, ce verset? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a encore mieux, amen, qu'un Christ qui guérit les malades? Est-ce qu'il y a encore mieux qu'un Christ, amen, qui purifie les lépreux? Est-ce qu'il y a encore mieux qu'un Christ, amen, rassasie les ventres affamés? Est-ce qu'il y a encore mieux qu'un Christ qui expulse les démons? Est-ce qu'il y a encore mieux qu'un Christ qui marche sur les eaux? Est-ce qu'il y a mieux que ça? Bibliquement parlant, je parle, amen, pour nous, oui! Oui! Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Luc 22, 39. Et qu'à ce moment-là, il n'est plus en train, amen, de chasser les démons ou de purifier les lépreux. Non, qu'est-ce qu'il est où là? Là, il est, amen, en face, la porte dorée. Amen, de l'autre côté du Cédron, de l'autre côté, juste en bas, un petit jardin du Mont des Oliviers, juste en bas, en pente, qui s'appelle Gethsémanée, pressoir à huile. Là, il est là, tous l'ont abandonné. Il est là en train de prier plus instamment, dit la parole de Dieu, car il s'est jeté à terre. Et l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 7, il révèle la prière secrète du jardin que personne n'a écouté. C'est pour cela qu'aucun disciple l'a écrit, puisqu'ils n'ont pas écouté la prière du Christ. Tous dormaient. Par contre, avec l'auteur aux Hébreux, le Saint-Esprit l'a animé à révéler la prière secrète du jardin. Et là, il est écrit même que dans les jours de sa chair, Christ a prié plus instamment avec larmes, avec cris, avec supplication. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Imaginez Christ là, tous endormis, et lui, il s'éloignait des disciples. Et la Bible dit même qu'il pria plus instamment. Avec cri, dit la Bible. C'est le texte qui le dit. Avec larmes. Avec supplication. Il était rentré là dans le combat, en agonie. Il était là, l'oppression de l'humanité, du péché tombé sur lui. Et là, dans le récipient de son corps, était en train de sortir l'antidote, amen, à notre péché. Le sang qui sortait par ses pores. Et moi je dis, amen, que quand Christ exerçait son ministère, quand il purifiait les lépreux, quand il expulsait, amen, les démons des corps, moi je dis, amen, mais soulignez-le ça, et que ce soit pas mal interprété. Ce qui t'a sauvé à toi, amen, ce n'est pas quand Christ expulsait les démons des corps. Ce qui t'a sauvé à toi, c'est pas quand Christ a purifié les lépreux, les malades, donné la vie aux aveugles, non! Ce qui t'a sauvé à toi, c'est quand l'antidote de son corps est sorti du récipient, amen, de sa silhouette corporelle. Et c'est quoi l'antidote? 1 Jean 1,7, je veux l'amener après ça s'il vous plaît. Et le sang de Jésus-Christ son Fils purifie de tout péché. Et c'est ce qui s'est passé. Le sang sortait. Le sang sortait. Et moi je dirais que le sang commence à sortir. C'était mieux. Mieux que quand il exerçait son ministère en train d'expulser les démons. Amen, de rendre la vie aux aveugles. C'était mieux. Amen. Certains me diront, Isaac, je crois que là t'as tout dit là. C'est plus possible, on ne peut plus faire mieux. Moi je vous dis que oui. Permettez-moi d'aller un peu plus loin s'il vous plaît. Non, mais que vous avez déjà capté le film. Mais permettez-moi, je veux le dire avec le langage du sud-ouest. Je me régale d'apporter la parole de Dieu. Alléluia, on est bien. Amen, et surtout quand on sent le feu de Dieu. Amen, quand on sent le feu de Dieu, frères et sœurs, on rentre dans le temps de Dieu. Et quand on rentre dans le temps de Dieu, les réunions ne sont plus pesantes. C'est pour cela, frères et sœurs, amis, que certaines réunions sont pesantes. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on met Dieu dans notre temps. Alors quand on met Dieu dans notre temps, la demi-heure, amen, elle paraît 5 heures. Mais quand on rentre nous dans le temps de Dieu, 5 heures, amen, et quand blabla 10 minutes. Rentrons dans le temps de Dieu. Laissons-nous, alléluia, bénir par la présence de Dieu. Alors tu me dirais, Isaac, est-ce qu'il y a mieux que ça que le jardin de Gethsémanée? Oui, la fin vaut mieux que le commencement. Amen. Ah
Ah bon? Et dis-moi-le, Isaac. Alors lisons la parole de Dieu ensemble. Évangile de Jean, chapitre 19, et verset 30. Et tu me diras, bon, et qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu déclare, amen, que Jésus est entre deux brigands, dans un monde, dans une colline qu'on appelle Golgotha, le lieu du crâne. On lui a cloué ses deux mains, ses deux pieds. Il est entre ciel et terre, il est l'autel. Oui, car le mot autel veut dire un lieu élevé. Et la Bible dit que Christ dit, et si le Fils de l'homme serait élevé entre ciel et terre, alors à ce moment-là, pas avant, hein, il dit à ce moment-là, il attirera tous les hommes à lui. Et il était là élevé entre ciel et terre. Amen, l'agneau de Dieu cloué entre deux brigands. Et tu me diras, c'est mieux que le jardin. Oui. Ah bon, oui, oui. Mais pourquoi Isaac? Pourquoi? Le sang est le sang. Le sang du jardin, c'est le sang de la croix. Oui. Mais il y a mieux. Ah bon, pourquoi mieux? Amen, parce qu'au jardin, le sang, amen, est en train de sortir de son corps l'antidote. Amen, pour le péché est en train d'être extrait. Elle sortait car recevoir à lui la pression, amen, l'oppresser. Amen. Et ce qu'on homme, il sort. Entre parenthèses, permettez que je donne une parenthèse. Un jour, il y avait deux voisins. Et l'un disait, à toi, il avait que des ordures. Tous les matins, il prenait une ordure au sac de poubelle, il le menait dans le voisin qui était en face. Et le voisin, bien sûr, il ouvrait la porte, il avait toujours des ordures en face de chez lui. Et il savait que c'était le voisin qui lui donnait. Et le témoignage vous dit que lui, il prenait des roses dans son jardin, des roses. Et il lui donnait à son voisin. Et une semaine s'écoulait, l'un, il lui donnait des poubelles, et l'autre, il donnait des roses. Un certain moment, celui qui recevait les roses est allé vers son voisin et lui dit, mais je ne comprends pas, voisin, pourquoi tu m'expliques? Il dit, tous les matins, moi je te donne des poubelles, et toi, en échange, tu me donnes des roses. Et l'autre lui a dit, écoute, je peux rien. Un homme peut donner que seulement que ce qu'il a. Amen. Amen. Tu ne peux pas donner autre chose que des ordures, toi, mais tu donnes des ordures. Mais moi, j'ai des roses à te donner, je donne des roses. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et quand il est écrit dans le pressoir à l'huile, pardon de l'expression, pardon mon Seigneur, pardon. Les chefs religieux, quand on les oppressait, ils sortaient de la ordure de ses entrailles. Crucifiez-le, à mort, à mort. C'est beau, Seigneur. À mort. Mais quand on a oppressé Christ dans le jardin, quand on a oppressé le pressoir à l'huile, il a sorti ce qu'il avait dans ses entrailles. Le sang qui purifie de tout péché. Amen. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, que certaines personnes, amen, tu les vois. Amen, tu vois ce qu'il y a dedans quand ils sont oppressés. Tant que tu oppresses pas, il coule rien. Mais quand tu oppresses, amen, il coule. Et s'il y a, pardon de l'expression pour les amis, mais s'il y a des ordures, il sortira des ordures. Mais s'il y a de l'amour, du pardon, de la miséricorde, s'il y a même de l'étoffe de l'homme de Dieu, il sortira de l'étoffe de l'homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Car un homme ne peut donner, dit Dieu, que ce qu'il a reçu. Et tu me diras, Isaac, alors Jean 19, 30 est mieux? Oui, mieux. Mais le sang, c'est le sang. Non, mais c'est pas pareil. Ah bon, pourquoi? Le sang, c'est pareil, le sang de Gethsémani, ou le sang qui coule à la croix, c'est le même. Mais c'est mieux que Golgotha. Pourquoi c'est mieux? Parce qu'au jardin de Gethsémani, il n'était pas notre substitut. C'est ça qui a dit le mot substitut. Le mot substitut, ça veut dire, mais il a pris ta place. Ça s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale. Histoire vraie, témoignage réel d'un de mes oncles. Pas une anecdote, un témoignage réel. Au camp de concentration de la mort, on l'a pris, il a été là, déporté en Allemagne. Et à un certain moment, on a pris une série de noms, et il fallait les mitrailler là dans un mur. Alors, il y avait les généraux qui étaient là allemands, donc ils les appelaient par leur nom, un tel. Et quand le nom était appelé, il fallait que, amen, celui qui était en rang, il fallait qu'il mette un pas devant lui, et pour qu'on le mette en face du mur, pour le mitrailler. Alors on l'appelait un tel, un pas devant, mettait en face, on le mitraillait mort. On appelle un tel, un pas devant, on le mettait en face du mur, on le mitraillait. À un certain moment, je vous promets que c'était un témoignage réel, c'est mon oncle, ça est arrivé à mon oncle. Et on appelle Justin Castro. Et tout à coup, bien sûr, lui, il savait que s'il mettait un pied devant l'autre, c'était pour mourir, donc il ne voulait pas. Donc il était là. Et tout à coup, le général là, allemand, dit on appelle Justin Castro, mettez un pied devant l'autre et mettez-vous en face du mur. Justin Castro. Et lui, il ne voulait pas mettre un pied parce qu'il savait que c'était la mort. Il y a un certain moment, ça a duré peut-être 10 minutes comme ça. Il y a un certain moment, il a décidé, il a tant pis, il faut que je meure.
Et quand il allait mettre le pied devant l'autre pour qu'on le tue à lui, une autre personne a mis le pied devant, il a été tué à sa place. Et tu me diras, Isaac, pourquoi? Parce que dans la même rangée de prisonniers, il y en avait un autre qui s'appelait exactement pareil que lui, prénom et nom, Justin Castro. Ça veut dire que sûrement que lui, il devait être peut-être lui, il devait être mitraillé, mais comme un autre avait la même identité que lui, on l'a tué l'autre. Eh bien, Christ a été notre substitut. Il a pris ton identité. Il dit que la colère, amen, qui devait tomber sur toi, hein, la foudre de la colère de Dieu devait tomber sur toi, amen. Et il a pris notre identité. Mais quelle identité? Il a pris, amen, l'identité humaine. Et il a mis un pied devant l'autre, il a descendu du ciel, et il s'est mis entre deux brigands sur la colline. Et il a dit, au lieu de le tuer à lui, que ta colère tombe sur moi. Et il a été foudroyé par la colère de Dieu. Et c'était là qu'il a été notre substitut. Il a pris ta place, non pas au jardin, il a pris ta place entre les deux brigands au calvaire. Alléluia. Et pourquoi, Seigneur Isaac? Pourquoi non seulement il a pris ta place, mais deux, il a été cloué sur le bois de la croix. Et la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu sur le bois. Il a pris ta malédiction. Seigneur Jésus. Et tu me diras, Isaac, mais pourquoi encore c'est mieux le bois de la Golgotha? Pourquoi c'est mieux que le jardin? Parce que dans le psaume au chapitre 22, verset 7, Christ, amen, il y a un psaume, amen, prophétique, messianique, que lui il parle et il dit, moi je ne suis point un homme, il dit, mais un ver. Et le mot ver à l'hébreu, on appelle ça c'est le mot tola. Le tola veut dire ver, mais il y a plusieurs sortes de vers en Israël. Et quand il y a une spécialité de verre là-bas, ou quand le Christ amène fait référence au tola, à cette sorte de verre, il faisait référence à cette sorte de verre que je vais vous dire maintenant. Il y a une sorte de verre en Israël où on s'en sert pour sa couleur sang, qui est une couleur où on fait des teintures d'un rouge très on va dire, lumineux. Et on sait, frères et sœurs, que ça représente bien sûr le sang du Christ. Mais ce verre a une particularité spéciale. Tu me diras, bon, qu'est-ce qu'il fait ce verre, Isaac, en Israël? Ce verre, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vit une certaine laps de temps de vie. Il y a un certain moment, il a une progéniture. Excusez-moi pour l'expression, mes frères, mes sœurs. Il a sa progéniture dans son sein. Mais à un certain moment, sa progéniture, même, pour donner naissance, il faut certainement qu'il donne naissance. Mais ce verre, pour donner naissance, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas d'autre moyen. Il s'enfonce dans la brèche d'un bois, et en s'enfonçant, il saute la vie, il meurt. Et en mourant, c'est seulement en mourant qu'il fait sortir sa progéniture. Et Christ dit, je ne suis point un homme, il dit, mais un ver. Il faisait référence à ce temps-là. Et moi, je vous dis même que le calvaire, sur le bord de la croix, c'était mieux que le jardin. Pourquoi? Parce que Christ a même été ce temps-là. Et en mourant, non pas comme le ver dans la fente, mais en mourant entre ciel et terre, cloué, ses mains et ses pieds, en sautant la vie, parce que personne lui prend la vie. Il a donné sa vie. En mourant, amen, il a donné progéniture à son Église. Amen. Le Dieu soit loué. Et à lui soit la gloire. Amen. Et moi je vous dis amen que le Golgotha est mieux que le jardin. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié ce soir. Amen. Tu me diras, Isaac, c'est fini là. On peut plus aller plus loin, c'est pas possible. Le Golgotha. Christ mort là de brigand et il dit, Père, tout est accompli. Et il a rendu l'esprit. Amen. Et il dit que le vent du temple se déchire là, dans Mouchkamba. Il dit, amen, que des morts ont ressuscité. Les rochers se fendirent. C'est pas plus grand. C'est pas possible. Il n'y a pas mieux. Lisons la Bible. Il y a mieux. Amen. Non, c'est pas possible pour ces Isaac. Tu peux pas faire mieux. Il y a mieux. Il y a mieux. Il y a mieux. Il y a mieux. Ah bon? Comment il y a mieux? La Bible dit que le troisième jour, il est ressuscité.
Qui cherchez-vous parmi les morts? Celui qui est vivant. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Et tu me diras, Isaac, la résurrection est mieux que la mort. Mais sans résurrection, notre foi est vaine, dit la parole. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas la paix, ça pas la peine de prier le Seigneur. Ça ne sert à rien de prier pour les malades. Ça ne sert à rien de persévérer. Notre foi tombe à l'eau, on n'a pas d'espérance. Mais parce qu'il est ressuscité, amen, nous avons cette espérance à nous, qui nous donnera la vie, et que nos morts en Christ ressusciteront, et on partira ensemble avec lui dans les airs. Amen. Je peux donner quelques détails de plus, s'il vous plaît? Amen. Il dit que la mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le retenir. Et pourtant, quand on lit les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 24, il dit que Dieu l'a ressuscité, il dit en le délivrant des liens de la mort. Attends. Chut, chut. Refaisons la lecture. Il dit que Dieu, acte de 24, il dit que Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Attends, Seigneur, je ne comprends pas. Christ était lié? Il était lié par les liens de la mort? Parce que c'est écrit comme ça dans la Bible. Hein? Je ne l'invente pas, frère. Lisez votre Bible, soulignez-le. Acte 2, 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant. Quand on délivre quelqu'un, c'est parce qu'il est prisonnier. Oui ou non? Mais ça colle pas, frère, ça. Ça colle pas. Excusez-moi, ça me va pas, ça. Et je l'ai cherché, j'ai scruté. Je me dis, ça va pas, Seigneur. La maladie, aperte-toi. Les démons, 6000 démons se prosternent à tes pieds. Ah, le Gadarien, en disant, captive entre toi et moi, oh fils du Très-Haut, es-tu venu ici pour le tourmenter avant le temps? Ils ont peur de toi. Quelle beauté. La mort n'a pas l'emprise sur toi. Là, tu lui donnes la permission. Il dit que tu baisses la tête et tu rendis l'esprit. En quelques mots, tu peux maintenant, il lui donne avec l'autorisation de venir. Il règne sur tout, il a autorité sur tout. Et là, on lit le texte, acte de 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant. Comme un prisonnier, je te libère. Mais c'est pas ça le vrai texte. Et je vous promets que si vous comprenez ce que je suis en train de dire là, à la fin, si vous dites pas amen, eh bien, je ne comprends plus bien, le frère et soeur. Mais c'est pas possible. Le mot lien en hébreu, et dans le grec, ça a donné le mot odin. Et le mot odin veut dire douleur. Et le mot odin vient d'une racine porteuse qui veut dire le mot odune. Et le mot odune, excusez-moi mes soeurs, mais ça veut dire enfantement. Et j'ai voulu, vous savez, mettre tout ça en place. Et quand on met tout ça en place, ça veut dire Dieu amène a mis un terme aux douleurs de l'enfantement de la mort. Amen. Vous ne l'avez pas compris, mais je vais juste aller un petit peu le texte pour que vous le compreniez. Ça veut dire même que la mort est en train de dire, je suis habitué à prendre la mort. Et quand je prends quelqu'un qui est mort, excusez-moi de dire ça, pardonnez, mais en gitan, je vous demande pardon. Mais quand il y a un mort sur le ventre, un mort ne fait pas de mal. Ceux qui produisent de la douleur, il n'y a qu'un vivant. Et la mort, elle, n'avait pas de douleur, parce que jusqu'à maintenant, la mort embrassait la mort. Mais pour la première fois, soulignez-le ça, pour la première fois, la mort embrassait la vie. Amen. Amen. Il embrasse la vie. Et la mort croyait même que, il a embrassé des rois, des prophètes, tout ce que vous voulez. Il a embrassé la mort, mais la mort ne bouge pas. La mort est un maître. Je vous tiens captif. Mais pour la première fois, la mort embrasse la vie. Amen. Alléluia. Oui, mais ce que la mort ne sait pas, c'est que la vie, elle bouge. Alléluia. La vie, elle bouge. Est-ce que vous comprenez ça? La vie, elle bouge. Et la mort, même, quand elle a embrassé la vie produisait de la douleur à la mort. La mort de mal. Et le texte dit, amen, notre version dit, et Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. C'est fort le texte. Le véritable texte, c'est celui-ci. Écoutez, soulignez-le ça. Il dit, et Dieu mit un terme aux douleurs de l'enfantement de la mort. On aurait dit que Dieu a rendu service à la mort. Je te l'enlève. Il te fera plus mal, je te l'enlève. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Et à lui soit la gloire. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te glorifions. Oui, souligne ça. La vie, on ne peut pas la contenir. La vie, on ne peut pas l'immobiliser. C'est pour ça que l'Église est vivante. C'est pour ça que l'Église amène, elle crie, elle pleure, elle gémit, elle se jette à genoux, elle bouge, elle est vivante. Amen. Tantôt vous m'envoyez, Isaac, tu cries. Ah, des fois tu cries pas, des fois tu t'assois, des fois tu lèves la cravate, des fois tu transpires, des fois non. Mais je suis vivant, je vis. Je vis. La vie, elle bouge. Prenez l'enfant, vous, surtout les nôtres, mettez-le ici. Ne bouge pas, hein. Sois carré comme ça, et tu te lèves à l'heure et tu te... Ne bouge pas. Il faut qu'il soit mort, l'enfant, pour pas bouger. Si vous prenez là un bonhomme à statue, ou alors, je sais pas moi, vous prenez une poupée, là où il ne bougera pas. Hein. Là, plaqué jusqu'au début et la fin sans bouger. Mais évidemment, l'enfant, il se contient, il essaye, ça me essaye. Ça le démange, il faut qu'il soit bon. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la différence qu'il y a entre nous et les religieux. Les religieux, ils sont là, ils sont carrés. Là, ils ne bougent pas. Comme ils s'assoient, ils se relèvent. Et même là, ils sont carrés. Nous, non, on vit, on est vivant. Amen. On est vivant. On pleure, on crie, on se lève, on sort, on transpire, on loue Dieu. Mais tu fais du cinéma, ils savent, non, je vis. Je suis vivant. Et comme je suis vivant, amen, la vie, mais regardez la vie, je ne peux pas la retenir, elle bouge. Alléluia. Amen. Amen. Des fleuves d'eau vive. Pas des eaux mortes. Des fleuves d'eau vive. De vive elles jailliront. Jusqu'au dans la vie éternelle. Alléluia. Alors tu me diras, exact, là c'est fini. Hein. Il n'y a plus rien, là, c'est pas possible. Amen, t'as parlé du jardin, t'as parlé de son ministère, t'as parlé de la crucifixion, t'as parlé, amen, qu'il a pris la éternelle sur Jésus. T'as parlé, amen, qu'il a été, amen, qu'il a ressuscité. T'as pas plus. Vous me donnez 2 minutes de plus? Amen. Moi je dis qu'il y a mieux. C'est mieux, Jésus. Il y a mieux que ça, oui, il y a mieux. Il y a mieux. Et je lis ici, permettez-moi que je vous le lise. Et tu me diras, bon, qu'est-ce qu'il y a, Isaac, de plus que ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Amen, c'est celui-ci, il est écrit, amen. Amen, dans Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. À un signal donné. Amen, à la voix de l'archange. Et au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, on sera transformés. Et on partira à sa rencontre dans les airs avec le Seigneur. Et moi, je dis amen. C'est ce qui nous attend. Il y a mieux. Il y a mieux. Il y a mieux. Ah bon, tu me diras, Isaac, tu m'as dit qu'il y avait mort de pain pour l'inconverti, le chrétien, le rétrograde, le pasteur. J'ai dit que oui. Attendez, bougez pas. 5 minutes de plus. Le premier point pour les chrétiens, c'est celui-ci. C'est celui-ci, ton morceau de pain. Tiens bon jusqu'à la fin. Car la fin vaut mieux que le commencement. Tu retiendras tes bien-aimés. Tiens bon. Tiens bon. Bon, mais Isaac, tu sais, j'ai un petit quelque chose dans mon cœur contre un tel. Tiens bon. Tiens bon. Ne troque pas. Écoute bien, pèse à sa juste valeur ce que Dieu t'a donné. Pèse-le. Ne troque pas la vie éternelle. Ne troque pas le salut éternel. Ne troque pas l'occasion de revoir tes bien-aimés pour un plat de lentilles, un manque de pardon. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Amen. Combien coûte un plat de lentilles? Une boîte d'1,50 €. Tu vas troquer 2,50 € toi contre la vie éternelle. 2,50 € avant de retrouver tes bien-aimés qui te manquent, que tu pleures. Là, peut-être tous les soirs, il me manque. Mon père me manque, ma mère. Je voudrais les avoir, mon fils, mon neveu. Et là, tu as le privilège d'être avec eux pour l'éternité. Et pour un plat de lentilles, un manque de pardon, tu vas passer à côté de tout ça. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Christ revient bientôt nous chercher. Alléluia. Amen. Tu seras co-héritier avec le Christ, co-héritier, à part égale. À part égale.
Tu seras tellement à part égale, amen, que tu seras assis même dans le trône de Christ. Il dit à celui qui vaincra, il s'assoira avec moi sur mon trône. Amen. Quel privilège, ce petit dans le trône. C'est pour ça que le diable est jaloux de toi. Parce que ce que le diable a désiré posséder, Christ, amen, te l'a donné à toi, ça le demande. Seigneur, ça m'intéresse. Non, c'est être sauvé, être dans un coin là-bas au ciel, j'en ai assez, Seigneur. Non, mais la grâce ne fait rien à moitié. Amen. Non, je veux l'amène après ça, s'il vous plaît. Amen, la grâce, elle ne fait rien à moitié. Amen, la grâce, amen, est extrémiste. Père, ce démon, Isaac t'a enregistré. Hein. La grâce est extrémiste. Dieu est extrémiste, il ne fait rien à moitié. Rien à moitié. Oui, il fait tout, il fait rien. C'est pour ça, amen, qu'il dit, amen, nous faudrait mieux pour toi que tu sois froid. Amen, le bouillard, ou l'un ou l'autre, mais pas à moitié. Non, à moitié, non. Dieu ne fait rien à moitié. Amen. Quand Dieu a sauvé l'humanité, il n'a pas donné un salut à moitié. Non. Il a donné la nuit entière. Est-ce que vous comprenez ça? Comme lui, il a été extrémiste dans le salut, il fait pareil pour toi. C'est pour ça qu'il te dit, si on te frappe sur la joue gauche, il ne te dit pas de faire à moitié par toi. Non. Il dit à l'autre. Et ça, c'est l'extrême, Seigneur. Mais c'est l'extrême, Seigneur. Oui, mais moi, je suis extrémiste. Amen. Et la grâce, amen, est un salut, amen, qui te sauve à l'extrême. Seigneur, je suis sauvé, laisse-moi dans un coin, j'en ai assez. Non, la grâce, amen, est extrémiste. Ça veut dire, amen, que même toi qui ne mérites pas, même toi qui n'es pas prédicateur, même toi même qui n'as pas beaucoup travaillé pour Dieu, la grâce, elle t'a tellement élevé, ça la vérité, qu'elle te fait asseoir en Christ dans les lieux célestes. Elle te fait asseoir sur le trône de Dieu. Et toi aussi, tu auras, mais oui, tu auras le pouvoir de juger les démons. Toi. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que vous devez juger les anges déchus? C'est écrit dans la parole de Dieu, noir sur blanc. La grâce de Dieu. Que Dieu soit loué, à lui soit la gloire. Dans le monde de Dieu, pour toi chrétien, c'est celui-ci. Tiens bon. Tu me diras, Isaac, je parle avec les miens, oui, mais quand la grâce fait quelque chose, elle ne le fait pas moitié. Amen. Alléluia, elle fait les choses, c'est tellement parfait. Tu sais, amen, que si tu as un de tes proches, et pardon, toucher cette corde sensible, si toi tu es là, et tu as un de tes proches qui est enterré, par exemple, à Meaux, à Chelles ou à Villeneuve-sur-Lot là-bas, et il dit que dans les herbes, lui partira de son côté, et te dit non, le texte dit, amen, il dit qu'il rassemblera les familles de la terre. Amen. Ça veut dire que si toi tu es là, même, les morts en Christ qui est par exemple là-bas enterré à Villeneuve-sur-Lot, un des miens, je prends un des miens pour froisser personne. Moi je suis ici à Paris. Ils ressusciteront premièrement dans un corps incorruptible, mais dans une fraction de seconde, ça. Le mot hébreu, c'est le mot doté. C'est beaucoup plus rapide qu'un clin d'œil. Donc il ressuscite dans un corps glorieux. Moi, aussi transformé dans un corps glorieux, et à ce moment-là, dans une fraction de seconde, plus rapide même, il réunit les familles de la terre. Et ensemble, on part dans les airs. Amen. Non, mais ça vaut le coup de vivre. Amen. Ce mot pour toi, c'est celui-ci, chrétien. Tiens bon. Amen. Mais tu m'as dit aussi, alléluia, qu'il y aurait aussi un mot aussi pour l'inconverti. Comment tu peux donner un mot pour l'inconverti, un mot pour le chrétien avec ce message-là? Oui, la fin vaut mieux que le commencement. Pour toi, tiens bon. L'espérance ne trompe pas, on quitte une terre corrompue pour ainsi dans un ciel glorieux. Et l'église dit Amen. Amen. Et pour l'inconverti, c'est celui-ci, maintenant, écoute bien. Il y avait un homme aussi qui était à côté de Jésus, un brigand qui a mal commencé. Mais la fin vaut mieux que le commencement. Alléluia. Un homme converti, un drogué, un vilain, personne mise rien sur lui. Mais moi je deviens converti, tu es ici. Tiens bon, tu es au bon endroit. Le Christ est là. Et il t'appelle. Tu as mal commencé. Tout va mal. Mais la fin vaut mieux que le commencement. Un mot, crie un bon vers lui. Repends-toi. Il te prend dans ses mains. Il te lave par son sang précieux. Il brise tes chaînes. Il détache tes liens. Amen. Il écrit ton nom dans le livre de vie. Et amen, il fait de toi un de ses servants. Et tu passes de la mort à la vie des ténèbres à son admirable lumière. Et si tu es rentré perdu, tu peux ressortir sauvé. Amen. Alors un mot pour le chrétien. Amen, courage, espérance. Un mot pour l'inconverti, le brigand à la croix. Et tu m'as dit qu'il y aurait un mot aussi pour le rétrograde. Oui, il y en a aussi pour toi. La fin vaut mieux que le commencement. Il y avait un homme. Donde está Mephibosheth? El rey te llama. Alléluia. Oui, les Mephibosheth.
t'appelle. Amen. Un homme, amen, dans lequel il est né, dans le cocon. Une cellule familière, amen, là où il y avait la couronne qui régnait, les meilleurs parfums, les meilleurs habits. Son futur était tracé. Mais voilà, il y a eu un problème. Il a été destitué, ruiné. Sa marche a été même endommagée à travers la chute de sa nourrice. Il était là exilé. Son futur était pratiquement tout à fait anéanti. Le diable devait l'assaillir dans son esprit. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi, il n'y a plus rien à faire. C'est fini, ton grand-père est mort. Ton père est mort. Tes oncles sont morts là au mont Gilboa. Et maintenant, celui qui est à la tête à la couronne, c'est celui que ton grand-père voulait tuer pendant des années. C'est le roi David, et maintenant t'es foutu pour toi. Cache-toi, c'est fini pour toi. Mais un jour, il y a un messager qui est envoyé par David. Laissez-moi ouvrir une parenthèse, s'il vous plaît. David dit, reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül? Et il y en a un qui sort, il dit, oui, il y en a un, mais il a les pieds perclus. Voyez-vous, ça c'est la vision que les hommes ont sur toi. C'est pas la question de David. David n'a pas dit dans quel état est-il, s'il reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül. Je te demande pas que tu me fasses un constat de son état. Dis-moi s'il reste quelqu'un, c'est tout. Amen. Alléluia. Amen. Reste-t-il quelqu'un? Et l'autre dit, et l'autre lui montre son état. Il a les pieds perclus. Oh, ça c'est les hommes. Ah, mais il n'est pas comme ça. Ah, ça tient pas. Ah, c'est comment... Il a les pieds perclus, il est là-bas. Il habite à la maison de Marquis. Le mot Marquis veut dire vendu. Il est les pieds perclus parce qu'il a été vendu au péché, roué au péché. Il est sous le joug du péché, il est vendu au mal. Ça monte, c'est pas bon ça. Et David dit, ah bon? Il dit, apportez-le-moi. Mais il y a des choses qu'on ne comprend pas, Seigneur. Comment est-ce possible, Seigneur, que tu veux un Méphibosheth? Oui, parce que l'homme, quand il essaie de récupérer quelque chose, quand il essaie d'arranger le mal, il n'arrange pas. Plus il essaie d'arranger, plus il détruit. Mais notre Seigneur, lui, ce qu'il prend notre Seigneur. Écoutez ce que je vous dis, écoutez. Et même sa façon de briser, il a une façon de briser le Seigneur spécial. Rappelez-vous, les disciples qui étaient là avec Jésus, ils l'ont reconnu à quoi? Il dit, à la façon de briser le pain. Il a une façon de briser le pain, même la façon de briser les balles. Que Dieu soit loué, à lui soit la gloire. Imaginez maintenant que le message est allé heurter les oreilles de Méphibosheth. Méphibosheth, il dit, le roi t'appelle. Il a peur. Quoi? Mon grand-père a voulu le tuer pendant des années. Il me demande, il s'est souvenu de moi, je suis mort, c'est fini pour moi. À un tel point que quand il vient devant le roi, il dit, je suis un chien. Il n'y a pas pire pour un juif d'être traité un chien. S'il a impureté, des impuretés, je suis un chien. Et là, amen, il y a une parole qui sort des entrailles de David, qui a été un électrochoc pour Méphibosheth. Un électrochoc, il dit Méphibosheth. Il dit, les terres de ton grand-père, il dit, je te les redonne. Ça ne pas ça, lui. Il dit, Méphibosheth, ceux qui servent ton grand-père, il dit, te serviront. Il dit, Méphibosheth, il dit, tu mangeras ma table tous les jours. Amen. C'est comprenable. C'est incomprenable. Comment est-il possible? Comment est-il possible qu'il sorte des paroles comme ça de David? Comment est-il possible? Et moi, je te m'adresse à toi, rétrograde. Peut-être tu avais un ministère autrefois, peut-être tu avais une fonction importante. Peut-être quand on te voyait, tu étais l'homme de la référence, tu étais l'ancien par référence, tu étais la femme de Dieu par référence. Et le diable est venu, il t'a, d'une façon ou d'une autre, il t'a enlevé, il t'a dépouillé, il t'a laissé rouer à demi-coups, mort. Parce que tu es sorti, tu es descendu de Jérusalem, tu es sorti du confinement de la parole. C'est pas à cause de Dieu, non, c'est ta faute. Parce que tu es descendu de la maison de Dieu, tu es descendu de la communion, tu es sorti de la maison du Père, et tu as dissipé les biens. Et tu dis, pour moi, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, qu'ici, il y a des Simbas, ils sont là. Ils sont là, ils sont envoyés de Dieu. Amen. Et les messagers de Dieu, les Simbas, vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Ils cherchent une Méphibosheth. Ils disent, le bien-aimé, David, Amen. Il est ici, il t'appelle. Amen. Amen. Non, pas moi. Non, j'ai perdu le ministère, j'ai perdu ceci. Ce n'est pas possible, Isaac. C'est pas possible. Si, il te demande, il t'appelle. Il t'appelle. Mais je ne peux pas récupérer. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Il les récupère, lui. Ce qui est impossible à l'homme, il récupère, lui.
frère et sœur ami, je veux l'amener après ça. Normalement, on ne peut pas, amen, prendre du fer et le remonter à la surface avec un bout de bois, c'est impossible. La logique humaine est impossible. Oui, mais la logique humaine n'est pas la logique de Dieu. C'est vrai, amen. La logique de Dieu est illogique à notre logique à nous. Seigneur, on va prendre le morceau de fer, alors laisse-moi, je vais aller pêcher, je vais là, je vais le chercher, alors je vais gratter avec un râteau, ça c'est nos méthodes à nous. Mais Dieu, lui, vous savez, il ne se cache pas la tête, il donnez-moi un bout de bois. Mais Seigneur, c'est pas la même matière, donnez-moi un bout de bois. Donnez-moi. Parce que le miracle ne se fait pas à travers le bois, c'est moi le miracle. Et il met ça, il dit, je vais faire au monde. Ça me dépasse. Est-ce que vous comprenez? Et bien des fois, frères et sœurs, il y a des personnes qui ont perdu le fer de la hache. Et nous on dit, Seigneur, non, c'est pas possible, tu récupéreras pas, parce qu'il y a notre logique à nous. C'est pas possible, ça là-bas, c'est ça, il faut qu'il est assis, il est là-bas, il est... Et Dieu dit, mais laisse-moi faire, moi, laisse-moi faire. Amen, il étale le bois de la croix. Et il fait remonter la surface. Ça c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Le maître ici, il te demande. Amen, amen. Laisse-toi remonter par la parole. Laisse-toi récupérer par la croix. Laisse-toi récupérer. Amen. Alors tu m'as dit ça, qu'il y avait un morceau de pain, hein? Un morceau de pain pour le chrétien. Alors message d'espérance, il a donné la remarquage. Amen, je tiens bon. Tu as dit qu'il y avait un morceau de pain pour l'inconverti. Alors il y avait le brigand à la croix. La fin vaut mieux que le commencement. Tu as dit qu'il y avait un morceau de pain pour les rétrogrades. Amen, Méphibosheth. Amen. Mais tu as dit aussi qu'il y avait, amen, un morceau de pain pour les ministères aussi. Amen. Et j'ai dit oui. Amen. Et je ne voudrais pas être maladroit. Amen. Dieu seul sait que c'est vrai. Je ne voudrais pas être maladroit, mes frères. Alléluia. Je voudrais parler aux anciens qui sont derrière. Ils vont me tuer, mais tant pis, non, ils ne me tueront pas, parce que ce sont des hommes de Dieu. Amen. Et les hommes de Dieu me reçoivent le mot de Dieu. Amen. Et moi, je voudrais m'adresser à ces grands hommes de Dieu. 50 ans de ministère, Samuel. C'est pas 3 mois, c'est pas 6 mois. 50 ans de ministère. Un commencement au réveil. Isaac, on était comme ça. On a fait ceci. On a vu la gloire de Dieu. J'ai vu des miracles. J'ai vu ceci. J'ai vu là-bas. Et papa, pareil, il y a 20 ans. Ou 25 ans, il y a une sur l'autre. Le feu de Dieu est ceci. Et là-bas, et là. J'ai vu la gloire de Dieu. On allait là avec l'avion, les réacteurs. Et Dieu nous a fait atterrir. J'ai vu la gloire de Dieu. Mais moi, je voudrais leur dire, tenez bon. Tenez bon. Car la gloire de Dieu, amen, elle se manifestera encore plus maintenant à la fin qu'au début. La fin, amen, que le commencement. Et moi j'ai du ministère. Amen, ne vivez pas avec le passé. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci à Jésus. Ne vivons pas avec le passé. Avant c'était comme ça. J'ai commencé, c'était dans les années 70, avec un tel. La coupe du baptême, là-bas, c'était celui de moi. Là-bas, en 1989, ceci. Ah, que des poux, que des coupes. Quelle armoire, que des trophées. Amen. Il y a 40 ans que je prêche, 25 ans, 20 ans. J'ai fait ceci, maintenant j'ai mal au dos. Je suis malvoyant, j'en peux plus. Regarde, imaginez Jean, l'apôtre Jean. Il regarde le début, lui. Il dit, je tombais sur la poitrine de Jésus. J'étais là sur la poitrine de Jésus, j'étais là. Ah, j'étais le disciple que je suis, mais j'avais 17-18 ans. Je me rappelle même quand je tenais aussi l'église d'Éphèse. Mais maintenant, il est là dans une île, exilé, au milieu des brigands. Il est là, il a 95 ans. Et lui, seulement que le diable dit, c'est fini pour toi. Il n'y a plus rien pour toi. C'est fini. Ce que tu as vu, tu l'as vu. Maintenant, il n'y a plus rien à voir. Amen. On aurait dit que Jésus dit, tiens bon, Jean. Tiens bon. Je veux te montrer, mais ce que jamais rien t'a vu pareil. Ce que jamais t'as vu. Amen, tu crois que tu as vu tout? Non! Non, tu n'as encore rien vu, Jean. Je veux te montrer, Jean. Au début, Jean, tu m'as vu en tant qu'alpha. Tu m'as vu en tant qu'alpha, Jean, la première lettre de l'alphabet. Tu m'as vu quand j'ai commencé mon ministère en tant qu'homme. Tu as entendu parler de moi et tu as écrit dans l'évangile le commencement était la parole. Tu m'as vu en tant qu'alpha. Ah, mais la parole était Dieu. La parole, toi, était tout fait par Dieu. Tout ce qui a été fait était fait par elle. Rien de ce qui a été fait était fait sans elle. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la parole était faite chair. Amen. Et tu as vu que c'est mon ministère. Et tu m'as vu. Mais Jean, tu m'as vu en tant qu'alpha. Jean, je vais te montrer maintenant ce que tu as jamais vu jusqu'à maintenant. Amen. Je vais te montrer de moi l'oméga. Comment l'oméga? Si. Amen. Je vais te montrer l'oméga. Comment l'oméga? Oui, Jean, tu m'as vu, Jean. Tu m'as vu en tant qu'alpha. Et maintenant, je veux que tu voies. Amen. C'est pas fini pour toi. Même à 95 ans, Jean, je veux te montrer la vision des visions.
Amen. Ce que tu as jamais vu, tu vas le voir maintenant, Jean. Et il est écrit aussi, amen, au chapitre 1er du livre de l'Apocalypse. Alléluia. Et au verset 10, je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur à 95 ans dans une prison au milieu des brigands. Hein. Écoutez, il dit, je fus saisi par l'Esprit. Amen, le jour du Seigneur. Une parenthèse. Pourquoi il a été saisi par l'Esprit? Parce que même dans une prison, et même à 95 ans, il n'oubliait pas le jour du Seigneur. Il n'oubliait pas de se consacrer. Amen. La consécration n'est pas seulement que pour les jeunes tourtereaux. Ce n'est pas seulement que pour les jeunes ministères. La consécration n'est pas seulement la période d'un temps de vacances. La consécration est une vie. Une vie avec Dieu du début à la fin. Et Jean a 95 ans, presque au moment de son départ. Il dit, amen, il dit, au verset 10, il dit, je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur. Il dit, j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Verset 11, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et là, Odyssée. Et amen. Et en quelques mots, quand j'ai lu ça, là, Christ est en train de lui montrer, amen, l'oméga. Et il dit au verset 12, je me retournais pour voir l'oméga. Il a vu en tant qu'alpha, en tant qu'homme. Et maintenant il est en train de le voir en tant qu'oméga. Il dit, je me retournais, verset 12, amen, pour savoir quelle était la voix qui me parlait, amen. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, avec quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanches comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa porte. Verset 17. Et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main à main droite et il me dit, ne crains point. Verset 18. Je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et moi je dis, notre mission a bien commencé. On entend nos anciens parler de la gloire de Dieu. Mais moi je crois que le Dieu que nous prêchons, alléluia, il nous montre sa gloire de jour en jour. Amen, nous étonne toujours. Et moi je vous dis, frères, collègues, serviteurs de Dieu, tenons bon, la gloire qu'on a vue n'est rien par rapport à ce qu'on va voir qui est devant nous. On se lève ensemble et on prie le Seigneur. Alléluia. La fin vaut mieux que le commencement. Accrochez-vous là. La fin vaut mieux que le commencement. La fin vaut mieux que le commencement. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire avec toi. Merci pour la parole de Dieu. Lève ta main avec moi. Et répète après moi. Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec moi. Mais je sais que la fin vaudra mieux que le commencement. Et même dans un âge avancé, tu m'étonneras pour me montrer ta gloire. C'est que les frères